Alors bonjour. Bonjour tout le monde. Écoutez, on pensait que la chaleur serait présente aujourd'hui, mais non, on a encore un petit frisson, fait qu'on se colle encore plus. Ah oui, c'est pas chaud aujourd'hui. Je pense qu'il fait quoi? 10, 11? Alors, Pas habitué. oui, hein? Et le thème de la semaine est la nourriture. Exactement. Je commence par mon histoire comme d'habitude. Alors, c'est l'histoire d'un Indien qui s'en va prendre une marche, grimpe en montagne, trouve un œuf d'aigle, décide de l'amener avec lui. Il n'y a pas de problème, alors il met ça dans son sac à dos. Là, il s'en va, il retourne au village. Là, il trouvait ça un peu pesant. Fait que là, il décide de se débarrasser de son œuf d'aigle. Alors, il voit un poulailler, fait qu'il décide de mettre l'œuf dans le poulailler, puis il s'en va. Il s'est dit, bon, de toute façon, la poule, elle va pouvoir s'en occuper. Et comme de fait, la poule s'occupe de l'œuf. Alors, la poule couvre l'œuf. Et puis, lorsque les oisillons viennent au monde, l'aiglon aussi vient au monde. Fait que la poule, elle s'en occupe comme si c'était ses propres enfants. Alors, et l'aigle, lui, il se pense que c'est une poule, alors il fait tout ce qu'une poule fait. Il picore dans la terre, il vole, quand il vole, c'est à peine quelques mètres, avec un amas de plumes là, qui vole dans les airs. Donc, il fait tout ce qu'une poule fait. Et un jour, il voit dans le ciel un aigle royal, là, les ailes déployées. Là, il dit à sa mère, il dit, « Hey, ça, j'aimerais ça, moi, être un aigle comme ça. » Puis elle lui dit, « Mais pense-y pas, t'es juste une poule, toi. » Et la leçon à tirer de cette histoire-là, c'est que on peut avoir des rêves qui nous semblent inaccessibles, mais on a tout le potentiel à l'intérieur de nous pour être capable d'y arriver. Donc, on a l'aigle en nous pour être capable d'atteindre à peu près tout ce qu'on veut comme rêve. Alors, le lien de cette histoire-là avec notre thème aujourd'hui, qui est la nourriture, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à la pêche. Et là, je suis vraiment très novice du sujet. Et là, je commence à regarder certains YouTube. Et puis, je me documente. Et là, c'est ça. Donc, là, actuellement, là, je suis comme un poussin de la pêche. Mais je veux devenir l'aigle de la pêche. Donc, il faut que j'aie beaucoup de confiance en moi. Mais ça s'en vient. Écoute, d'ailleurs, il y a des internautes qui ont des trucs et des astuces à me donner pour de la pêche. Parce que là, on est habitué de faire de la petite pêche. Là, de la pêche avec des petites truites, là, ça de longue, là, à peu près. Là. Mais moi, ce que je veux, c'est de la truite, là, du gros bétail. Là. Fait que, mais c'est ça. Vas-y, mon ami. Alors, Dany passe quelques moments, quelques heures, quelques jours à surfer sur le net pour justement trouver des astuces. Je vais emmener une parenthèse, vu que j'ai été professeur, et un professeur reste toujours professeur, sur les différents types d'apprentissage. On a des gens qui apprennent comme moi en faisant les choses. Nous autres, on les appelle les kinesthésiques. On défait quelque chose, on refait quelque chose, on fait un lien avec un autre élément et on apprend comme ça. Moi, pour mon type d'apprentissage, je vais toujours chercher une nouvelle utilité à quelque chose qui n'est pas du tout lié à l'utilité primaire. Je vais redresser une clôture avec des roches parce que c'est ça que j'ai sous la main ou un bout de bois parce que c'est ça. Et puis, je m'exprime, je conçois et j'apprends de cette manière-là. Il y a les visuels, comme Dany. Dany est un visuel. Alors, Dany, ça ne sert à rien de lui expliquer s'il ne te regarde pas parce qu'il faut qu'il te voit parler pour comprendre. Alors, pour lui, YouTube, le fait de voir quelqu'un faire des nœuds, voir quelqu'un utiliser quelque chose, tu apprends comme ça. Oui, absolument. Alors ça, c'est merveilleux. Puis il y a les auditifs. Les auditifs, eux autres, apprennent en écoutant. Alors, il faut que tu leur dises les étapes. Ils vont suivre étape par étape parce qu'ils sont auditifs, puis ils construisent leur apprentissage de cette manière-là. C'est important de comprendre parce que quand il arrive une problématique, puis qu'on doit apprendre à se débrouiller, tu as trois types d'intervention dépendant de comment l'individu va réagir à quelque chose. D'accord? Alors, c'est pour ça que moi, tant que je n'ai pas les petits plombs, les petits hameçons, la corde entre les mains, je ne peux pas concevoir quelque chose. OK? Bon. Si je fais exactement la même affaire que Dany sur YouTube et que j'écoute ce qu'il dit, je vais tout remarquer que, le gars, tiens, il est plus gaucher que droitier. Donc, si lui, il tient ça de sa main, de telle main, moi, il va falloir que je tienne ça de l'autre main. Regardons, il a mis un plomb rouge, un plomb bleu. Est-ce que la couleur du plomb va avec son poids? C'est ça que je vais apprendre, moi. OK?
OK? Parce que Danny, lui, toi, tu apprends quoi? Ah ben moi je regarde la technique, je regarde la façon dont il s'y prend. Donc avec le vidéo, ça me permet de voir les couleurs des leurres justement, de voir la grosseur. Fait que c'est vraiment, Marie-Claude le dit, c'est vraiment l'aspect visuel qui m'intéresse. Puis j'ai une mémoire photographique, donc je vais prendre une photo dans ma mémoire sur la façon de faire le nœud. Puis bien sûr, il va falloir que je pratique quand même un peu. Là, j'ai un petit côté kinesthésique quand même aussi, mais beaucoup plus visuel que le reste. Ça, c'est certain. On n'est pas 100% quelque chose. D'accord? Alors, si vous voulez à la maison tester avec vos enfants, votre conjoint, comment ça fonctionne, j'ai développé un petit outil, ok, très très simple. Vous prenez 15 objets, vous les placez sous un foulard ou ce que vous avez sous la main, vous levez le foulard et dans les 2 premières minutes, vous n'avez pas le droit de toucher aux objets, vous avez juste le droit de regarder. Ensuite, vous avez le droit de toucher, de secouer, de manipuler. Et le but est de retenir le plus longtemps, le plus grand nombre d'objets possible. Quand vous allez faire le décompte avec quelqu'un, vous allez lui demander comment il est fait pour les retenir. Alors, toi, Danny, tu aurais retenu les éléments comment? Moi, j'aurais regardé comment il était disposé, puis là, j'aurais pris une photo dans ma mémoire pour dire, ah, le micro il est en haut à gauche, le foulard il est dans le milieu, là, je le vois. Donc, ça aurait été vraiment une photo visuelle. Tandis que moi, j'aurais fait des associations. Ah, Danny a touché au crayon, il a touché à son téléphone, il a touché au foulard. Sophie, elle a brassé tel élément dans ses mains. Après ça, ah, OK, bon, il me manque de lait dans le frigo, puis justement, il y avait un verre sur la table. Donc, je vais m'en souvenir comme ça par association. Tandis que l'auditif, lui, il va répéter. Il y avait un téléphone, il y avait un foulard, il y avait un verre. Il recommence. Un téléphone, un verre, et c'est comme ça qu'il apprend. Puis l'auditif va parler fort quand il apprend, lui. OK? Puis le kinesthésique, il va brasser les affaires. OK? Donc, c'est de cette manière-là qu'on apprend. Pourquoi j'emmène cette parenthèse? Parce qu'en voyage, c'est sûr que ce que Danny va emmener comme élément et que moi, je vais emmener comme élément, par rapport à la même chose, ne sera pas photographié ou défini de la même manière. D'accord? Avec moi, vous allez vivre un parallèle un peu inusité, ce que cette chose-là m'a inspiré. Parce qu'avec Danny, vous allez avoir des photos, des paysages, des points de vue. Fait que c'est ça, c'est encore une fois l'aspect visuel qui va être mis de l'avant. Alors, pour revenir à la nourriture, parce que là, j'ai fait un grand écart par rapport à la nourriture. Alors, nous avons prévu de manger du poisson, Danny. Entre autres, oui, effectivement. On va tenter de pêcher des poissons, de les apprêter, d'avoir des recettes. Puis là, vous allez me dire, vous allez être en camping. Oui, mais on va avoir des petits poêles au butane pour faire réchauffer notre nourriture. C'est sûr qu'on va devoir aller faire des petites épiceries très souvent parce qu'on a 2 petits frigos. Un frigo qui se branche dans la voiture et un frigo qui est dans notre petite roulotte. Donc, mais ils sont minuscules. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir du lait, puis en fait, une grosse épicerie pour 3 semaines, là, on oublie ça tout de suite. L'autre élément que je me suis aperçu aussi en camping, c'est que les gens, c'est une activité cuisinée. Je pense à ma nièce Christine, que lorsqu'elle est en vacances, pour elle, faire un grand repas, etc., c'est un plaisir. Ou quelqu'un qui va sur un site pour fumer son poisson ou sa viande. Personnellement, faire la cuisine en voyage n'est pas une activité préférée. D'accord? Je cuisine toute l'année, donc pour moi, j'avais l'habitude de voyager en Europe, etc., puis en croisière, et j'avais congé de tout ce qui est vaisselle, cuisine, etc. Cette année, c'est un nouveau défi. Alors, est-ce que je vais prendre goût à faire des longs repas, etc.? Je crois pas. Je crois pas. Et toi, Danny, est-ce que ça va te tenter? Je crois pas que ça te tente non plus. Moi, ça va être correct. Moi, je vais pouvoir en faire un peu. Moi, j'aime ça. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Puis là, c'est ça. Oui, qu'on dit, continue. Oui, Danny, ça y prend des recettes. Ben, idéalement. OK? Donc, il va falloir regarder pour des recettes parce que ça prend des recettes avec elle. Et puis, pour contrebalancer, mettons, l'équilibre entre les deux, j'ai trouvé des excellents pots de sauce à spaghetti qui sont scellés. On a fait des conserves. On a acheté des canages.
Dans les conserves, d'ailleurs, c'est du poulet on a fait une expérimentation là, avec comme les pots maçons. Donc, du poulet qu'on a fait dans des pots stimés. Donc, Ensuite, on aime beaucoup les gros déjeuners. Donc, on va opter pour les gros déjeuners, etc. Danny n'est pas un friand de légumes et de fruits. Donc, c'est pas une priorité dans sa vie. Par contre, la viande, c'est une priorité dans sa vie. C'est un gars steak, patate, bleu d'Inde. exactement. Okay? Steak, patate, bleu d'Inde. Moi, je suis une grignoteuse. Pourvu que j'ai des chips, le reste de la vie est belle. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des viandes froides, des œufs, mais l'avantage, c'est que ça se conserve quand même un peu température pièce. Les légumes, fruits aussi, on est capable d'en mettre température pièce. Fait que l'enjeu, parce que vous comprenez que un des enjeux, c'est la conservation des aliments. Donc, il faut absolument qu'on soit dans un site où on a de l'électricité, sinon nos frigos ne fonctionnent Oui, pas. mais là, on s'en va sur la côte nord, Dani. On s'en va pas dans le sud, là. J'avoue que sur la côte nord, si la température est comme aujourd'hui, on va être correct. On va être correct. On va être dans un fraîche d'air permanent. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, bref, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ce qu'on voulait vous parler au niveau de la nourriture aujourd'hui. C'est sûr qu'on va aller aussi au restaurant de temps en temps ou prendre des take-out, à moins qu'on soit à 3000 km dans le bois, là. Mais nous n'irons pas à la Malbaie se faire attaquer par les goélands Et sur non, le bord de l'eau. non, non. Oh, ils m'ont attaqué, là, littéralement. Puis je comprends pas pourquoi, parce que ce qu'on avait à manger était infect. C'était dégueulasse. Puis même les oiseaux m'ont attaqué pour ça. Mais j'ai dit à Dani, c'est normal qu'il soit agressif, il mange de la viande enragée. Alors, pour la cuisine, c'est un peu ça. On a beaucoup de modes de cuisson qui sont différentes. Et on va... C'est une première expérience là, de partir en camping si longtemps pour nous. Par contre, nos attentes en termes de cuisine ne sont pas énormes non plus. Non, 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 c'est ça. Nous, on a une sandwich, puis c'est très correct. Hein. On n'est pas très difficile. C'est ça. Et puis, c'est ça. Mais Dani va se lancer. Son objectif de pêche, quel est ton objectif? Ton quota à atteindre, Dani, de pêche? Écoute, tu serais heureux, là. Moi, si je prends une bonne truite grise, là, qu'on appelle Touladi, qui est un bon 12-14 pouces, là, puis j'en pêche juste un, je vais être super content. Bon. Je sais pas, c'est pas difficile, hein, mais mes attentes sont pas très élevées, mais en 3 mois, si je réussis pas à en pogner un, je vais être un peu déçu. Moi aussi, j'aimerais pogner une grosse bébête, puis je suis belle quand je pogne une bébête, peu importe la grosseur. D'accord? Quand je m'ai fait ma brûlure, c'est pour la suite de la semaine passée, voyez-vous, elle guérit très bien. J'ai pas crié à Dani, je me suis soignée moi-même, il n'y a aucun problème. Mais lorsque j'attrape un petit poisson, un Dani... Ah, il peut être même très petit. Là. Le cri de détresse est le même. C'est Dani! Dani! Là, il accourt voir s'il m'est arrivé quelque chose, puis là, j'ai un petit poisson sur le bout de la ligne, puis là, faut qu'il s'en occupe. C'est ça. Faut qu'il s'en occupe. Je suis pas capable de tirer là-dessus et entendre le crunch, là. Non, non. Mais là, je vais être proche, on va être en bateau sur un lac dans notre kayak gonflable, donc ça devrait être pas si mal. Ouais. Fait que c'est nos aventures de pêche. Alors, j'espère que les pêcheurs vont être indulgents. Et ils vont comprendre que nous sommes des novices, des vrais amateurs et qu'on ressemble un petit peu à un gentleman farmer. Nous autres, on est un gentleman fisher, un gentleman pêcheur. Exact. Des gens de la ville qui vont en campagne pêcher. D'accord? Ça ressemble à ça. Ça fait que on va attraper un poisson, puis on prendra une photo pour savoir c'est lequel. Ouais. Alors, sur ce, on va vous souhaiter cette semaine de la chaleur, du beau temps, de la chaleur dans votre cœur. Et aussi, préparez vos projets pour l'été. Nous, on est à 6 semaines du départ. Écoute, ça s'en vient vite. Hein? Fait que préparez vos projets pour l'été, puis préparez-vous des surprises, des choses qui vous feront plaisir. La vie est belle. Alors, gâtez-vous. Alors, on vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Bye.
Ah, la semaine passée, on vous avait parlé de notre spa. Il est enfin prêt. On va aller voir Marie-Claude, elle est en train de se baigner justement. L'eau était pas chaude par exemple. Hey boys! L'eau est à 29. Ben, ça a monté quand même pas pire, 29. Et puis, on regarde le spa. Fait que l'eau était pas chaude beaucoup, fait que c'est pour ça que Marie-Claude s'est mis des protections, disons c'est comme ça.